salut les amis, c'est Mimi de Vapin Family. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du Unibox PNM de chez Oxva. Donc le Unibox est un projet en collaboration entre Oxva et Vapix, donc pour créer cette fameuse Unibox PNM. Donc quand vous l'achèterez, vous aurez dans une boîte comme celle-ci. Donc on aura le visuel de la box, le nom évidemment, la couleur, la capacité du réservoir. Sur le côté, on aura les designers. À l'arrière, on va retrouver donc toutes les informations sur la Unibox, le contenu de la boîte. On va retrouver où suivre Oxva sur les réseaux, l'adresse de contact, scratch code d'authenticité, le basique. Et sur le côté, on aura les spécificités du matériel. Donc la box en elle-même sera IP68, donc waterproof. Elle sera résistante aux poussières aussi, étanche à l'eau et aux poussières. Et shockproof, donc résistante au choc. On aura également un mode qui va aller de 5 à 80 watts et qui sera alimenté par un accu en 18650. Donc on pourra complètement personnaliser le chipset. Et Rayture batterie, on aura un petit contrôle en fait pour tester l'état et la vie de vos accus. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. C'est plutôt pas mal des fois si on se pose une question sur l'état de l'accu. Donc comme je disais, la boîte est comme celle-ci. Donc c'est une contre-boîte qu'on va ouvrir. Donc on retrouve ici Oxva X Vapix. Donc pour parler justement, enfin pour bien dire que c'est une collaboration, on va venir ouvrir et voilà. Donc on retrouve à ce niveau-là la box. Donc celle-ci étant blue and gold avec un petit cuir et une surpiqûre à l'arrière. Donc on est sur un modèle, voilà, comme je disais, un petit choc étanche. On a une box assez qualitative, on est sur de l'alliage de zinc. En termes de matériaux et de prise en main, je la trouve assez qualitative. Donc l'accu viendra se mettre ici. Ici, on aura une prise en USB-C pour pouvoir venir faire les mises à jour ou une recharge en cas de dépannage. Et puis voilà. Pour ce qui sera de l'allumer et de l'éteindre, on sera donc toujours sur 5 pressions sur le bouton. Donc à l'écran, on a Oxva et Vapix donc pour la collaboration. Donc voici l'écran de contrôle. Donc on va retrouver power, les watts, les ohms, les volts, les infos sur la durée et le nombre de puffs qu'on aura tiré. Donc après on va pouvoir tout ça on va pouvoir le personnaliser, le paramétrer. Donc avec 3 pressions, on se retrouve donc avec power. On peut venir modifier à ce niveau-là. Pour les ohms, pour verrouiller, etc. On peut réinitialiser les puffs, voilà. Et donc ensuite, on aura tous les différents modes. Donc on aura le TC NI, TCSS, TC Titane, TC TCR. On aura le contrôle en volt, le VPC, le bypass. Donc quand même, le chipset est assez complet. Et là, on aura donc du coup le rate batterie, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir tester l'état de votre accu. Donc pour le tester, il faudra y mettre un atto, un cryo, quelque chose dessus. Donc quand on met une nouvelle résistance, une nouvelle valeur de résistance, il vous propose, donc on va valider. Et ensuite, pour faire le test, on va laisser appuyer le temps que ça teste. Et voilà. Donc là, ça me dit que mon accu est en jaune, donc il commence un peu à être un petit peu fatigué. Alors après, c'est pas un accu neuf que j'ai mis dedans, mais voilà, ça permet de tester l'état d'accu et pour apprécier un petit peu sa durée de vie. Donc on va rebasculer sur le mode en power, on laisse appuyer pour valider et voilà. Donc au niveau de la box, vous avez vu le plus, le moins, le bouton, le switch fire pour le déclenchement. Donc la box en elle-même fait 88 mm de hauteur pour sur la profondeur 38 mm, donc de là à là, c'est plus simple pour mesurer. Au niveau de la largeur du plot, on est sur 29 mm. Et donc vous avez vu avec c'était pas celui-là, vous avez vu avec le Arbiter en 28, c'est totalement flush, donc on peut prendre quand même du très très large dessus
au niveau de la taux. C'est vraiment sympa. Pour ce point-là, c'est vraiment sympa. Le petit point que je peux dire, enfin le gros point négatif par contre, ça va être vraiment cet accu en 18650. Un accu 18650 sur une box qui va jusqu'à 80 watts et qui accepte du 28 en diamètre, je trouve ça vraiment dommage. Mais après voilà, globalement la box reste assez qualitative, un design assez sympa. Donc comme je disais, on est sur de l'anti-choc, sur de l'étanche. On a un écran de contrôle qui peut se paramétrer vraiment du début à la fin. On a le petit rate battery qui est assez sympa pour venir justement tester l'état des accus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est pour la box. Et ensuite donc le reste de la boîte. Donc là on va retirer ici. Donc on va retrouver la petite notice donc en anglais et de l'autre côté en chinois. Donc toujours avec des petits dessins. C'est assez pratique. Donc l'anglais et le chinois ça suffit puisqu'après c'est mis par dessin. Donc pas besoin d'avoir 50 langues. Et quand on va ouvrir de ce côté, on va retrouver donc le PNM Pod. Donc le PNM Pod qu'on avait déjà vu sur la revue du Vative. Donc qui est un système de pod à cartouche qui est fourni avec des résistances qui vont être en 0,3 et 0,15. Donc on a des plages d'utilisation un petit peu hautes aussi. C'est ce qui va être dommage avec cet accu 18650, c'est qu'on est fourni avec des résistances en 0,3, 0,15, donc ils vont aller chercher haut dans les watts. Et on a une batterie qui va être un peu légère. Vraiment, c'est un point que je trouve dommage. On a vraiment un matos qui est qualitatif pour un accu qui ne tiendra pas sur la durée. Voilà, ça me paraît dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, le PNM Pod, pour un petit rappel en soi, donc le réglage d'airflow va se faire ici. Donc le PNM Pod fait 48 mm de hauteur sans le pin. On est sur un diamètre de 23,5 mm. Donc ça peut aussi s'adapter sur d'autres box, des fois que vous vouliez vous amuser à mixer les setups. On a une capacité de liquide sur ce Pyrex là, donc le straight, qui va être de 4 ml. Et on va retrouver ici le Pyrex en bubble qui va lui être de 5 ml. Donc il suffira juste de dévisser. Donc pour retirer, comme j'avais expliqué déjà, on va ouvrir ici, on prend la petite pièce qui est ici, on va dévisser le top cap. Et après on aura accès donc au verre et on n'aura qu'à faire la procédure inverse après revisser. Donc voilà. Au niveau de la boîte, après si on reste dans la continuité, on va retrouver ici le cordon d'alimentation. On va retrouver un joint de spare si j'arrive à l'attraper. Voilà, un jeu de joint pour venir les réparer si besoin, si nécessaire. Donc voilà, globalement pour ce Unibox, on a, comme je disais, une box qui est très qualitative, de par son chipset, de par la conception où on aura de l'anti-choc, de l'étanche, un chipset assez polyvalent. Le PNM Pod qui est assez sympa aussi, on aura quelque chose qui est quand même relativement bien aérien. On a une capacité de liquide qui est assez sympa, assez confortable. Le seul point noir de ce kit, vraiment, ça va être cet accu en 18650. Pour moi c'est quelque chose qui ne colle pas. Après en soi, le matos est vraiment très très bien. Et le petit plus, le rail batterie qui permet de pouvoir tester l'accu et savoir à quel état de vie il est. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues et présentations.